Bonjour tout le monde. Je vais vous parler d'une histoire de mon enfance. Ben, pas vraiment l'histoire, mais je vais prendre un peu des parties intéressantes. Ok? Donc, la partie intéressante de mon histoire, lorsque j'avais 5, entre 5 et demi, ok? Ben, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises, ok? Et il y a quelqu'un qui nous a vus. Ben, aujourd'hui, je ne vais pas aller en profondeur de l'histoire, ça va être très long, donc je vais prendre à partir des bêtises. Et il y a quelqu'un qui est venu, il y a une vieille femme qui est venue rapporter à ma mère, ok? Donc, en tout cas, ma mère était en colère et elle m'a corrigé. La correction, c'était avec piment. C'était méchant, la correction était très méchante. Et c'était ça, quoi. Mais la leçon dans cette correction-là, c'est au fait, c'est pas ce que j'ai fait. La correction dans ce message, ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qui est sorti de ma bouche lorsque je faisais ces bêtises. Ok? C'était ça au fait, parce que Dieu voulait me montrer l'enfer. Parce que quand tu pêches, lorsque tu es dans le péché, lorsque tu pêches, où tu vas te retrouver au fait? C'était ça, le message qui m'a été donné par la correction. C'était ça le message. Mais ma mère, elle ne savait pas. Elle était en colère. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ok? Mais moi, la correction, ce que j'ai appris dans la correction, même étant petit, je vous ai dit, moi j'ai été, la tentation, le diable, il m'a parlé, Dieu m'a parlé quand j'avais 5 ans. Donc, et Dieu m'a dit, Chantal, tu n'es pas comme tout le monde, ne fais pas les choses comme le monde fait. Ça là, ce sont des avertissements. Moi, je suis différent, ok? Je ne suis pas comme tout le monde. Donc, j'ai des corrections. Lorsque on me corrige de cette façon-là, j'apprends, il y a des leçons que je retiens, même étant petite. J'ai retenu une leçon dans les corrections de ma mère. À travers la correction de ma mère, elle a mis piment dans mes yeux. Piment là où elle peut mettre. Elle a mis partout. Piment. J'ai été pimentée, ok? Donc, la correction, c'est par rapport à ce que je disais quand je faisais la bêtise. Quand j'étais en train de faire la bêtise, quand je péchais. Donc c'est par rapport, elle n'a pas entendu ce que je disais, mais le diable a entendu ce que je disais. Voici ce qui s'est passé après. Parce que quand je péchais, je faisais ces conneries-là, je disais, parce que c'était des choses sucrées qui étaient dans ma bouche. Ok? Je vous ai dit l'histoire, je n'ai pas parlé de ça. Peut-être prochainement, peut-être ça va être dans mes livres parce que ça va être long et tout. Ben, on va passer sur ça pour prendre ce qui est important dans l'histoire et puis parler de ça. Donc, c'est mes dires, ce qui sortait de ma bouche quand j'étais en train de pécher. Je disais, même si on me tue, même si on m'attrape, même si on me frappe, je ne vais jamais abandonner ça. Je vais toujours continuer à faire ça. Même si on me tue, même si on me frappe comme il le faut, je vais toujours faire. C'est ce que je disais quand j'étais dans ces bêtises. Quand j'avais ma bouche, quand j'avais 5 ans. Donc, voici la correction de ma mère. Ma mère m'a bien corrigé. Et vous savez, mais Dieu, vous savez, Dieu, il est bon.
Ah, Dieu, il est bon. Dieu, il est tellement bon que j'ai été, malgré tout ça là, sa main, il m'a, malgré toute la colère de ma mère, la main de Dieu était là. Le piment là, je n'ai pas senti parce que je n'ai même pas senti la douleur. Je vous dis la vérité, je n'ai pas senti l'effet du piment, la douleur du piment, parce que Dieu m'a protégée. Dieu m'a protégée. C'est comme si ma mère était tellement en colère et quand elle a commencé à mettre piment, me frapper un peu partout là, j'étais choquée. J'ai eu un choc et l'effet du piment, je n'ai pas senti. C'était seulement, Dieu voulait seulement me faire comprendre que Chantal, péché là, ça amène à l'enfer. Péché là, voici où ça va t'amener. Donc, je n'ai pas senti le piment. Je vous dis la vérité, je n'ai pas senti le piment dans mes yeux. Je n'ai rien senti quoi. Mais j'ai vu l'enfer. C'était une façon de me montrer la vie de l'enfer au fait. Mais malgré ça, la main de Dieu était là. Dieu m'a protégée. Je n'ai pas senti. Mais j'ai eu un choc pour voir. Waouh, si je continue à faire ça là, voici où je vais me retrouver. Donc, je suis repartie jouer et j'avais les amis avec qui on faisait ces bêtises là. Il y a un qui a essayé et j'ai dit non, je ne vais plus faire ça. Et l'enfant, vous savez, c'est le diable. Vous savez, c'est le diable parce qu'après, il m'a parlé. Parce que j'ai dit, je vais faire, si on me frappe, même si on me tue, je vais continuer de pécher comme ça. Donc, ce qui s'est passé, l'enfant m'a rappelé. Tu n'as pas dit que même si on te tue, si on fait ça, tu vas continuer de faire ça. Vous voyez, c'était la tentation, c'était pour me rappeler. Tu n'as pas dit après qu'on t'a frappé là. Maintenant, on t'a frappé. Tu n'as pas dit que tu allais continuer de faire ça. Je n'ai rien dit. Dans mon cœur là-bas, j'ai dit plus jamais je vais m'engager dans ça. J'étais petite. J'ai dit plus jamais. Donc, c'est ça quoi. Vous savez ce que vous êtes en train de vivre, que ça soit en prison. C'est comme des avertissements dans votre péché là. Ce que vous avez fait. Il ne faut pas, souvent, les gens ils sont en prison. Hein. Mais ils accusent, ils voient le péché de l'autre. Toi-même, tes péchés, là, il faut voir ça. Et puis faire la repentance, demande pardon à Dieu pour que Dieu puisse te délivrer de toi-même tes péchés. Les gens sont là tout le temps en train de voir dans l'œil de l'autre. Toi-même, tes péchés, là, reconnais ça et fais la repentance. Reconnais ce que tu as fait parce que où tu te trouves là, c'est une façon de te réveiller pour voir que si tu continues dans le péché là, l'enfer est plus dangereux, est plus grave que la prison où tu es là. La prison dans laquelle tu es en train de vivre sur cette terre, l'enfer est plus pire que ça. Donc souvent Dieu vous laisse aller dans les choses comme ça là, pour faire la repentance. Donc les gens, ils voient dans l'œil de l'autre. Toi-même, tes propres péchés, là, reconnais ça et fais la repentance. Reconnais toi-même tes péchés. C'est facile de voir ce que l'autre a fait. Ce que toi-même tu as fait. Là. Et si tu as fait la repentance, tu as demandé pardon aux gens. C'est pour toi-même, c'est pour toi-même Dieu. C'est ce que toi tu as fait là, c'est ce qui te condamne. C'est pas ce que l'autre a fait. C'est pas ce que l'autre il va payer ce qu'il a fait. Hein. L'autre il payera. Tout le monde va payer. C'est que le mal que l'autre a fait, là, lui, il va payer pour lui. Mais pour toi que tu as fait, est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu fais la repentance? Est-ce que tu reconnais tes torts? Tu reconnais le mal que tu as fait? C'est de ça il s'agit. Reconnais ce que toi tu as fait. Pourquoi tu vas passer ton temps, tous tes jours, en train de condamner, juger, condamner? Pour toi, là, repens-toi.
Faire la repentance, c'est une façon c'était une façon pour moi de voir que si je continuais dans ça, là, l'enfer, là, parce que moi, j'ai appris, étant petite, j'ai appris ce que c'est que l'enfer. Et j'ai dit plus jamais. Et quand je me trompe, chaque fois que je me trompe, je vais dans le mal. Ça me coûte quelque chose. Dieu me réveille au fait. Dieu me réveille, Chantal, c'est pas ta place qui est là, là. Non. Donc il y a des choses, souvent, quand je m'engage, j'ai des problèmes. Quand je m'engage dans les tricheries, quand je m'engage dans les vols, quand je m'engage dans n'importe quelle chose qui est satanique, là, je paye le prix. Il y a la souffrance dedans. Donc, c'est une façon, il y a des choses que toi-même tu fais là. C'est ça qui te coûte la vie. C'est pas ce que l'autre a fait. Ce que l'autre a fait là, lui, il va payer aussi. Donc, c'est pour vous réveiller un peu des péchés, des choses. Regardez ce qui est dans l'œil, pour vous là même, regardez ça. Faites la repentance, Dieu va vous libérer. Si tu as fait quelque chose qui est mauvais là, repens-toi, demande pardon. Si tu as offensé quelqu'un, tu as fait du mal. À cause de toi, les gens ne peuvent pas bien vivre. Toi, tu fais la repentance, tu fais pour toi. Pour l'autre là, lui aussi, Dieu va s'occuper de lui. Ne t'occupe pas de ce que l'autre fait. Occupe-toi de ce que toi tu fais. Que Dieu vous bénisse. Bye.